approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 129, tirée de Job au chapitre 14, le verset 3. Il y est écrit: Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. En réalité, le chapitre 14 ne parle pas seulement de la brièveté de la vie, tel que les versets 1 et 2 précédemment étudiés l'ont dit. Ce chapitre, et notamment le verset du jour, évoque aussi l'idée de la fragilité des êtres humains. Nous sommes fragiles. Ça va vraiment en droite ligne. Et autre passage qui traduisent l'idée de fragilité, on trouve par exemple dans le psaume 144, verset 3. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Finalement, dans le psaume 8, le verset 5, où il est écrit: Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? On le comprend donc, comme on est fragile, ce n'est que la grâce de Dieu qui nous donne de la valeur. Sans grâce de Dieu, on n'a aucune valeur. Dès qu'on a donc cette valeur qui nous vient de la grâce de Dieu, nous devons nous engager à une vie pacifique. Et nous allons voir tout à l'heure, en guise de promesse, un certain nombre de passages bibliques qui nous encouragent dans ce domaine de la vie pacifique. Et il est important de comprendre pourquoi il faut vivre de manière pacifique. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades à cause de la mauvaise qualité des rapports interindividuels, des rapports qu'ils entretiennent avec les voisins, avec les partenaires, avec les collègues. Comme ces rapports-là ne sont pas bons, cela les fait être malades. Voici donc l'appel à la vie pacifique tel que nous trouvons dans Romains au chapitre 12, à partir du verset 9. Il y est dit: l'amour ne sait pas mentir. Pour être en paix, il faut éviter le mensonge. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie. Partagez les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération sans viser ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Et finalement, parce que nous savons qu'on est dans un monde de péché. Finalement, heureusement que le verset 18 est là. Finalement, il est dit: autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec Dieu. Nous sommes invités à être des agents
paix. Tant que possible, en paix avec Dieu et avec ceux qui sont autour. Prenez cela comme un encouragement et cela va améliorer la qualité des rapports avec le prochain et vous allez mieux vous sentir. Finissons par ce mot. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève